Chainlink est en train d'exploser le game jusqu'où Trump va pouvoir propulser Bitcoin. Le Doge pourrait réduire la dette colossale des États-Unis. Il faut faire très attention à ce type de projet là qui est un peu tendancieux, on va dire, avec certains problèmes. Allez bien le bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point donc sur les news, sur l'écosystème crypto, sur la finance, sur la macroéconomie comme on le fait habituellement. Et on va bien évidemment aussi regarder ce qui se passe sur les marchés actuellement parce qu'on a certains anciens coins qui se relancent, qui explosent. Je pense notamment au HBAR, au XRP surtout, comme je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont fans du XRP. Le XRP a enfin retapé plutôt les 1 $, donc ça fait plaisir à beaucoup de gens. Et on est toujours sur une vraie grosse saison des mêmes coins avec le plus gros warning possible que je peux vous donner parce que vous voyez souvent des meme coins exploser comme le Peanut notamment et il y en a beaucoup qui pensent que le PEPU va exploser. Franchement, personnellement, je fais pas d'investissement sur ce type de choses là, à tort ou à raison, vous me direz, vous me dites ça dans les commentaires, faites ce que vous voulez. Il y en a qui pensent que je suis complètement débile de ne pas faire d'investissement là-dessus parce que c'est la seule chose qui va réussir sur ce bull run. Je pense réellement pas du tout parce que la blockchain, l'écosystème crypto sert réellement à quelque chose et de toute façon il y a un moment où les gens vont se rendre compte qu'il y a des opportunités d'investissement sur quelque chose qui sert à quelque chose. Bref, trêve de bavardage, on va regarder un petit peu ce qui se passe sur les marchés et surtout sur les news. Bon bah vous le voyez, on est quand même sur un gros vert, mais pourquoi je vous ai pas mis du vert derrière? Parce que on est quand même arrivé sur une période calmos, hein, on n'est pas encore aux 100 000 $, on est en dessous des 100 000 $ pour le Bitcoin et on commence à avoir l'hésitation qu'on attendait un petit peu, à savoir ce petit range qu'on a commencé à mettre en place aux alentours des 92 93 000 $ sur le Bitcoin. On va voir, pour l'instant c'est très bon signe, c'est mieux de faire ça plutôt que de s'écraser complètement. Surtout qu'il n'y a pas eu de Black Swan, en fait de s'écraser s'il y a un Black Swan, bon c'est normal parce qu'il y a eu une annonce que personne s'attendait à un type Covid, donc tout le monde crache, hein, mais s'il n'y en a pas et que ça crache, là c'est un vrai problème. Donc s'il y en a une, ça crache, on verra ce qui va se passer. S'il n'y en a pas et qu'on reste sur ce range là, c'est quelque chose de très bien pour le moment. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir regarder qui est important de surveiller cette semaine? Donc on a premièrement beaucoup, et toujours, j'aime bien le répéter, mais il faut que ça rentre un peu dans vos esprits, il y a beaucoup d'unlock de tokens. Il faut aller regarder, donc surtout pour ceux qui font des investissements autres hein, que le Bitcoin, donc sur les altcoins, vous devez aller regarder un petit peu l'unlock, vous devez vous familiariser avec la tokenisation, pardon. Et ça, si vous avez besoin d'aide, en tout cas, c'est ce que je vous fais, d'accord, sur Bamboofin. Rejoignez-nous sur le Discord, bien évidemment, et bienvenue pour tous les nouveaux. Ensuite, on a le sommet du G20 en ce moment. Alors, c'est pas directement relayé au crypto, mais ça peut faire un événement sur les marchés qu'il ne faut surtout pas négliger. Et donc, dans la macroéconomie, c'est important de rester sur ces points-là. Bon, les débats au Sénat, c'est actuellement comment est-ce que je peux taxer de plus en plus les Français, hein, c'est un peu les débats qu'il y a actuellement. On est reparti dans un moment classique de fin d'année, de grève, d'envoi des agriculteurs, etc. qui ont bien raison parce que c'est quand même une catastrophe. Il faut se battre un petit peu contre ça, mais il ne faut pas oublier un petit peu aussi comment fonctionnent les choses. Et je pense sincèrement qu'on peut changer beaucoup plus rapidement et beaucoup plus fort les choses si vous faites ce que je vous ai déjà expliqué, à savoir de retirer vos sous des banques. Vous allez voir que ça va les énerver bien plus que si vous allez balancer du purin sur leur devanture. Bref. Mardi, on a l'inflation en zone euro et on a l'IBW, là, Indonesia Blockchain Week. Pour ceux qui veulent y aller, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont regarder cette vidéo. Je vais vous donner aussi les autres informations qu'il y en a aux États-Unis, il y en a quand même pas mal. Mercredi, on a l'inflation aux États-Unis, au Royaume-Uni. On a l'unlock d'Apecoin qu'il va falloir surveiller aussi. Et vendredi, l'inflation au Japon, le PIB en Allemagne. On a les PPI aussi vendredi avec Jérôme Powell qui va continuer de parler jeudi. Et puis après vendredi, on va avoir surtout les retails aux côtés des États-Unis qui est attendu donc en légère hausse. On surveillera tout ça et en tout cas mon associé Alex vous fera des vidéos, des lives comme d'habitude. Donc premièrement, beaucoup de gens pensent que l'alt season, donc la saison donc des altcoins, donc de tout ce qui n'est pas Bitcoin, a commencé pendant ce bull run qu'on attend toutes et tous depuis un certain temps maintenant.
Et comme tout le monde, vous vous posez la question, quels sont donc les cryptos qu'il faut surveiller? Première chose qui, je pense, peut vous intéresser si vous avez un petit peu de temps, c'est d'aller sur notre site internet et de regarder bien évidemment l'offre Panda Premium. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est là-dessus où on passe énormément de temps avec vous, avec ceux qui ont pris le Premium, surtout le jeudi soir, où on fait donc des cours de préparation au bull run, regarder les tokenomics, les projets, etc. Faire un très gros tri qui est bien plus dans les détails que ce qu'on peut trouver sur les articles sur internet. Voilà. Après, faut faire très attention quand vous voyez ce type d'article là, parce que souvent ou ils sont sponsorisés ou ils sont tout simplement à regarder ce qui a déjà été fait, parce que c'est toujours plus facile de dire que OM est un projet génial quand il a explosé, le mantra, on va regarder justement tout à l'heure, que de le montrer ici, tu vois. C'est beaucoup plus compliqué de dire tiens au mois de septembre, octobre, OM c'est génial, et de se placer plus ou moins à ce moment là. Alors que de le dire quand ça a pété, c'est facile. Et tu vois qu'il y a beaucoup de choses comme ça. On a XLM aussi de Stellar qui se réveille, un ancien. On a le Bonk, bon ça encore j'en parle un peu moins parce que c'est tout simplement relayé au Solana et au Memecoin. Donc voilà, il faut regarder un petit peu l'écosystème en général, tout ce qui se passe. Et de toute façon, on l'analyse ensemble bien évidemment. Ensuite, on a un superbe mouvement de portefeuille. Un portefeuille Bitcoin qui à l'époque avait un peu plus de 2000 $ dessus en 2012 et qui maintenant vaut plus de 36 millions de $. Vous savez en fait ce qui est très simple, c'est que on peut savoir donc sur la blockchain, alors on peut pas savoir qui sont les personnes qui sont derrière, mais on peut savoir en regardant la blockchain où est-ce qu'il y a combien de Bitcoin et surtout où est-ce que sont les endroits de Bitcoin qui n'ont pas bougé depuis X temps. Ce qui est scruté depuis très longtemps, surtout bien évidemment les wallets qui sont relayés à Satoshi Nakamoto. En tout cas, bon, celui-là, ça ne l'est clairement pas, mais c'est quand même un wallet qui a énormément d'argent et c'est ce que je vous expliquais, c'est que on va commencer doucement à arriver à la borne psychologique donc des 100 000 $. Qui est un point extrêmement important pour tout le monde. Déjà, 1000 c'était vraiment extrêmement important, c'est là où j'en ai entendu parler pour la première fois. 10 000 ça avait fait beaucoup de bruit, même les 20 000 avaient fait beaucoup de bruit, mais les 100 000 quand on va les avoir, parce qu'on va les avoir normalement au cours de l'année prochaine, peut-être cette année, mais je pense plus l'année prochaine, on verra, ça va faire énormément de bruit parce que de toute façon, c'est normal, ça ramène un petit peu le et si j'avais, tu vois, de tout le monde, que je trouve très drôle. Bref, donc en tout cas ce portefeuille a gagné énormément d'argent. On est sur un multiple assez fou sur Bitcoin parce qu'il a 36 millions de $ et ça commence un petit peu à bouger parce qu'on a ce type donc de personnes qui voient / retrouvent des portefeuilles assez énormes et donc forcément ils vont vendre au moins un petit peu. Normalement s'ils sont là depuis le début ils vont pas tout vendre, mais ils peuvent en vendre une belle partie. Ensuite on a des prédictions complètement folles de Cathie Wood, donc c'est la dirigeante de ARK Invest pour ceux qui ne la connaissent pas. Elle nous fait toujours même des prédictions assez folles sur le Bitcoin. Bitcoin atteindrait 1,5 million de $, mais cette année, c'est pas genre dans 20 ans, pour elle c'est cette année. Bon voilà, assez compliqué. Dans notre fourchette basse, le pire c'est qu'elle explique ça, la valeur de Bitcoin serait autour de 650 000 $. Très bien. Dans notre prévision la plus optimiste, elle serait comprise entre 1 et 1,5 million. Très bien, pourquoi pas. Le problème que j'ai avec ça, c'est qu'elle t'explique que c'est pour l'année prochaine. C'est absolument impossible. Voilà. Et terminé, bonsoir. On va aussi remettre un petit peu et raison garder, comme je vous le dis souvent. Il faut n'espérez même pas avoir ce genre de choses là, ça n'est pas possible pour l'instant, d'accord. Je peux vous donner 1 milliard de raisons, mais tout simplement parce qu'en fait, quand on a ce Bitcoin à ce prix là, ça signifie qu'il y aurait énormément d'investissement dessus et c'est clairement pas le cas pour l'instant. Ensuite, on a aussi d'autres personnes assez, pour le coup, c'est un peu moins fou que ce que je viens de vous expliquer, mais on a Cynthia Lummis. Alors Cynthia Lummis, donc c'est une sénatrice, je dis pas de bêtises, aux États-Unis. Et en fait, son projet à elle, c'est tout simplement de vendre de l'or pour acheter du Bitcoin. Voilà. Parce qu'en fait, selon elle, on est en train de passer une étape dans le monde de changement drastique de monnaie d'une part et surtout comment on dit, de valeur refuge. On a beaucoup eu l'or pendant très longtemps parce que et je pense qu'on l'aura toujours. L'or c'est quand même quelque chose de physique et qui reste et on s'en sert, mais la partie Bitcoin n'est clairement pas à négliger. En tout cas elle aimerait bien faire ça. Alors pour l'instant on n'en est pas encore à du concret, mais c'est très intéressant et je me permets aussi de vous rappeler que on vous envoie d'ailleurs toutes ces informations là sur notre compte X, donc
donc bamboofin/io, hein, venez vous abonner, vous pouvez pas vous tromper, on a la petite coche bleue, etc. Et vous serez au courant de tout ce qu'on sait le plus rapidement possible. Ensuite, on a des prédictions qui laissent à penser qu'on a un petit problème avant les 100 000 pour tout de suite. C'est pas des prédictions, c'est des analyses, pardon. En fait, si vous regardez ce type d'analyse, donc qui sont très bullish, hein, sur ce qui se passe, donc ça a été posté il y a 2 jours, voilà, tu regardes un petit peu les graphiques, qui sont des analyses forcément graphiques, etc. Lui, il utilise énormément le MVRV ratio, qui montre que là, voilà, on a souvent eu donc ces pics là au moment de gros pics, hein. Donc à chaque fois, voilà, là on n'y est pas encore. Donc tu vois, intéressant de voir que potentiellement on peut aller plus haut, mais par contre il faut faire attention qu'on est déjà allé là-dessus pour rebaisser un petit peu. Donc bien évidemment, vous le savez, comme d'habitude, il n'y a pas de source sûre, ça se saurait, hein. Ensuite, donc il t'explique les holders long terme comparé à la distribution tous les 30 jours et l'échange. Donc ça, c'est très intéressant comme courbe. Comme ça, on peut analyser un petit peu si ceux qui ont des cryptos / du Bitcoin depuis très longtemps, est-ce qu'ils vendent, est-ce qu'ils gardent. Leur mouvement est vraiment très intéressant, parce que quand ils vendent, c'est surveillé, et quand ils vendent beaucoup. Donc vraiment à surveiller. Et ensuite, et vous mettez donc le prix réalisé là de Bitcoin. Et bon, bref, vous pouvez regarder un petit peu les divergences qu'il y a entre certaines courbes et ce qui se passe actuellement, qui sont selon lui des gros signes. Mais pour l'instant, il manque un petit peu de force pour pouvoir aller passer les 100 000 $. Parce que selon moi, en vrai, là, si on veut faire quelque chose de parfait, qui s'aligne bien parfaitement avec donc les news centralisées plus ce qui se passe sur Bitcoin actuellement, ce serait d'avoir 100 000 au moment où on a Bitcoin, où on a Trump qui prend son investiture, donc le 20 janvier. Voilà, peut-être qu'on y arrivera avant. En tout cas, pour l'instant, on a envie de le faire, mais en même temps, on est restreint, on est compliqué là. 93 000 $, c'est pour ça que je vous ai mis la lumière bleue derrière. Tac. Ensuite, vous avez Arthur Hayes, donc, qui revient aussi sur le point que je vous ai expliqué tout à l'heure, à savoir donc de faire une grosse analyse sur ce qui se passe sur Bitcoin actuellement. Donc vous pouvez regarder ça, hein, c'est directement sur son blog là. Je vous passe un peu les détails parce que c'est quand même une très grosse analyse. Tout ça pour expliquer que la possibilité que Bitcoin touche les $1 million, c'est vrai, c'est clair, mais c'est pas pour tout de suite. Voilà, donc c'est voilà, tout un gros truc comme ça, ce que j'appelle un peu de la branlette intellectuelle, pardon, pour vous expliquer qu'à la fin, finalement, c'est clairement possible de voir Bitcoin à $1 million, mais pas pour tout de suite. Donc voilà, je t'économise un petit peu de temps si tu veux, mais c'est à peu près ça l'idée. La question que tout le monde se pose, c'est juste que où Trump va pouvoir propulser Bitcoin. Déjà, on sait que ça devrait passer les 100 000 $, hein, ça c'est quelque chose qui est à peu près logique dans la tête de tout le monde, qu'il est peut-être un petit peu trop d'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut patienter un petit peu avant de le faire, mais c'est surtout les 200 000 qui sont discutés, surveillés un petit peu de tout le monde. Donc on verra bien, écoutez, jusqu'où on va pouvoir aller, sachant qu'il va falloir que ça s'accompagne de news, ça s'accompagne de faits, etc. On va voir. Ensuite, on a Metaplanet. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Metaplanet, c'est un petit peu le concurrent / copieur donc de MicroStrategy au Japon. Le problème que j'ai avec ce genre de choses, c'est que il lève de la dette, donc avec donc des yens japonais pour acheter du Bitcoin. Alors là tu vas me dire, mais c'est génial. Alors oui, c'est génial. Le problème est que en fait, quand tu lèves de la dette, tu dois la rembourser. Donc en fait, si tu as un problème de remboursement, tu dois vendre tes actifs et Bitcoin passe en premier. Moi, je veux pas qu'ils aient de problème parce que je veux pas que du coup ça foute un bazar sur Bitcoin juste parce qu'il y a une société qui a chié, tu vois. C'est ce problème de micro-centralisation qui me pose problème. Mais bon, bref, pour l'instant, tout va bien. On est au vert, entre guillemets. Mais on est plutôt sur l'hésitation quand même, selon moi. Bref, donc si vous voulez un peu regarder ce qui se passe, on est encore très loin du micro-stratégie avec Michael Saylor, hein, et le nombre assez fou d'investissements qu'ils ont fait. Mais ils ont quand même déjà pas mal de choses, mais surtout ils ont levé beaucoup de yens là en fin d'année pour pouvoir continuer d'acheter des bitcoins. Donc ça c'est un petit peu la news qui a refait beaucoup de personnes, surtout beaucoup d'anciens qui venaient un petit peu sur les vidéos, sur les lives. Oui, le XRP a explosé. Alors je mets des gros guillemets parce que on n'est pas encore sur quelque chose qui a fait x10, je dis pas encore parce que ça pourrait venir, hein. Pour l'instant on a fait un très joli multiple, hein. On est x2,
c'est déjà pas mal, sur un très gros projet qui est très ancien. Mais on a le Ripple qui a dépassé les 1$ et quelques, le Ripple, oui, le XRP de Ripple, et qui avec lui a emmené plus ou moins tous les autres ISO 20022, HBAR, Algorand, etc., qui étaient à stagner depuis très longtemps. Comme quoi, comme d'habitude, c'est toujours plus intéressant de faire des investissements sur des projets qui fonctionnent, qui travaillent, mais qui stagnent, plutôt que de faire des investissements sur des projets qui ont déjà explosé. Donc, ça veut tout et rien dire, ce que je vous explique, mais potentiellement, le secteur du gaming est à regarder, mais à vos risques et périls, bien évidemment, sans absolument aucun conseil, et il y a à boire et à manger comme de partout. Bref, en attendant, bien évidemment, c'est soutenu avec toutes les rumeurs donc de travail du PDG avec donc Donald Trump qui a fait en partie exploser le XRP. Ripple est du coup accusé de manipuler la politique aux États-Unis, hein, mais bon, pas que, c'est ce qui fait que ça bouge, et tu vois, et en fait, ce qui fait aussi que ça bouge beaucoup, c'est qu'on entend de plus en plus parler du Ripple, donc ça amène des acheteurs dessus. Le Doge, maintenant, donc effectivement, le Doge pourrait réduire la dette colossale des États-Unis. Oui, mais c'est pas le Doge que tu penses, d'accord? Effectivement, il va y avoir beaucoup de jeux de mots, d'utilisation de ça. Donc c'est bien évidemment le Department of Justice, je sais plus quoi là, donc où il y a Elon Musk dedans là, département de l'efficacité gouvernementale, voilà. Et c'est celui-là qui pourrait potentiellement aider donc la dette colossale des États-Unis, parce que Elon Musk déteste cette dette et ce déficit américain qui a été mis en place. Donc est-ce qu'il va réussir à faire quelque chose? En tout cas, ça risque de beaucoup bouger. Et lui, il déteste les gens qui profitent. Donc ça risque beaucoup de bouger, un petit peu comme ce qu'il a fait pour Twitter. La première chose quand même qu'il a fait quand il est arrivé, c'est de dégager des gens. On verra bien ce qui va se passer. En tout cas, Elon Musk a pris donc la tête de ce fameux Doge, et ce qui a aussi bouleversé un petit peu l'écosystème crypto, parce qu'il y a le Doge qui est associé à tout ça. C'est beaucoup manipulation, hein, bien évidemment. Et là, donc, c'est Brian Armstrong, PDG donc de Coinbase, qui explique aussi hein, tout ce que je viens de vous expliquer sous forme de post sur X. Et on a ce petit projet-là. Alors, attention, investissement, non, faites ce que vous voulez, risque, tout ce que vous voulez. Vous savez, quand on vous parle de petits trucs comme ça, il n'y a jamais d'incitation de notre part hein, sur ce genre de truc-là, surtout que ça mène deux choses qui sont compliquées actuellement, hein, intelligence artificielle plus projet de meme coin, donc à voir. En tout cas, c'est un projet donc, qui s'appelle le Zerebro, hein. C'est un meme coin qui utilise de l'intelligence artificielle. Alors je vous le rappelle, il n'a pas réinventé l'eau chaude, l'électricité, tout ce que tu veux, et il utilise ce qui se passe, hein, donc c'est à dire que n'importe qui peut le faire. Et en tout cas, ils ont sorti une mixtape de rap, et forcément ça a fait un petit peu exploser parce qu'on en a parlé un petit peu de partout. Voilà, je sais pas si vous avez vu un petit peu ce projet, le Cross-Chain Natural Intelligence, ça me fait rire. En tout cas, si ça vous intéresse, ça fait partie des projets qui essayent de mêler un petit peu memecoin et intelligence artificielle. Personnellement, je m'en méfie énormément parce que ça surfe beaucoup sur des vagues, et vous savez qu'une vague, elle ne peut que aller s'échouer sur la plage. J'aime bien cette petite phrase. Alors, ça, c'est quelque chose que je trouve personnellement très important et qui commence rapidement, mais sûrement, à montrer que la blockchain sert réellement à quelque chose. C'est-à-dire que vous avez le groupe Fnac Darty, donc qui travaille avec Ariane, justement pour pouvoir faire un suivi de leurs produits grâce à la blockchain. C'est quelque chose que je vous parle depuis que je suis dans l'écosystème crypto 2017, quand j'ai vu ces trucs là et le potentiel d'une blockchain, j'ai trouvé ça incroyable. Effectivement, sur certains produits, donc un petit peu comme ça, tu vas pouvoir suivre et regarder d'où ça vient, comment ça fonctionne, qui l'a fait, etc. Et ils appellent ça donc un Digital Product Passport. On n'est pas encore sur quelque chose de complètement décentralisé comme j'aimerais, hein, mais on y arrive. Donc ça, c'est vraiment très très bien, et je vous invite sérieusement à regarder ce type d'initiative et potentiellement à découvrir le projet Ariane. Voilà, ça je trouve ça intéressant. Chainlink est en train d'exploser le game, et c'est pour ça bien évidemment qu'il remonte actuellement. J'ai pas envie de dire exploser parce qu'il est encore très très lent.
Chainlink Runtime Environment, le CRE, un nouveau géant bancaire. Ils sont en train d'exploser un petit peu le game et d'essayer de trouver de réelles solutions pour changer le monde de la finance traditionnelle. Je vous invite sérieusement à aller regarder un petit peu ce qui se passe dessus. Ça fait déjà très longtemps que le Chainlink sur les oracles, donc ceux qui permettent de faire le lien entre la blockchain et le monde réel, c'est le boss des boss, hein. Il est tout seul sur cet environnement-là aussi haut, hein. Il y a d'autres projets qui essayent de monter un petit peu, mais c'est assez fou. Et il faut aussi surveiller les RWA, donc on va parler tout à l'heure. Ça pour le coup c'est quelque chose que je n'ai pas testé. Je vous invite à tester si vous voulez la partie, les trucs gratuits et tout, hein, et vous me direz si ça vaut le coup. Moi je vais aller le tester. On a la plateforme Krillcube là qui est soutenue par Google, hein, qui est ouvert en accès anticipé. L'idée en fait c'est de faire une gestion / monitoring un petit peu de vos portfolios crypto avec donc des liens d'API un petit peu de partout, parce que si vous êtes investisseur dans l'écosystème crypto actif, on va dire, vous avez normalement des investissements un petit peu partout, donc sur des exchanges centralisés, sur des superbes cartes Tangem, sur des superbes clés Ledger, etc. Et vous avez un petit peu de mal à suivre tout ça et surtout à voir est-ce que vous êtes gagnant, perdant, où est-ce que vous avez mis vos trucs et tout. Voilà, donc ça fait partie des choses qui sont une bonne centralisation, je mets des gros guillemets, mais bon. À voir, vous me direz et vous me donnez un petit peu votre avis sur ce sujet. On a Robert F. Kennedy qui a expliqué, c'est assez incroyable, c'est pour ça que je vous dis de regarder ce qui se passe aux États-Unis notamment, parce que c'est complètement l'opposé de ce que vous pouvez entendre en France, surtout si vous regardez France Télévision, là, France 2 et tout. Mais regardez par exemple donc sur un show là qui fait des millions et des millions de vues, de quelque chose qui est énorme, il explique, j'ai mis la plupart de ma fortune sur Bitcoin. C'est assez fou, on peut pas faire meilleure pub pour quelque chose de décentralisé que d'utiliser ce type de personnage là. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, ça fait énormément de bruit aux États-Unis. Tu le vois à chaque fois en décalé, ou alors pour tous ceux qui sont abonnés à notre compte X. Mais bon, c'est pour ça aussi qu'on a Bitcoin qui monte ces derniers temps et qui devrait normalement exploser un petit peu tout ce qui se passe. Mais très intéressant. Ça, c'est une question complètement technique, une news complètement technique, pardon. On a Starkware donc qui envisage de faire le déploiement de Hopcat. Je vais vous le faire très simple, d'accord, parce que sinon vous allez complètement perdre la notion de tout ce qui se passe là-dessus. L'idée derrière ça, c'est de pouvoir relancer la programmabilité de Bitcoin. Et c'est un projet, Hopcat, qui a été enlevé, je dis bien enlevé par Satoshi Nakamoto du programme Bitcoin lui-même, enfin du code Bitcoin, pendant qu'il était encore là, il avait dit j'ai enlevé ça parce que. Et là en fait le propos c'est que c'était bien qu'il l'enlève à ce moment-là où entre guillemets Bitcoin avait des potentielles failles d'attaque 51 etc. Parce que pas connu à l'époque, en 2010 il y avait 1 an et demi, alors que maintenant ça ne l'est plus du tout. Donc en fait ils aimeraient bien pouvoir le remettre parce que ça va pouvoir aider donc les développeurs à mieux programmer ce qui se passe sur Bitcoin, parce qu'on a évité cette attaque là. Voilà, donc c'est un petit peu quand même un vrai bazar au sein de Bitcoin. Il y en a qui sont vraiment pour et d'autres qui sont complètement contre, qu'il faudrait surtout pas toucher Bitcoin. En tout cas on a toujours ce problème de scalabilité comme d'habitude, même si oui on a le Lightning Network. Effectivement je pense que ça n'étonne plus personne, mais on a Elon Musk qui était attaqué pour avoir fait monter le Dogecoin, tu vois, avoir fait un petit peu de la manipulation. Tu te doutes bien que maintenant qu'il est quasiment au sommet de la planète, ça dégage les attaques qui a été fait pour Elon Musk. À mon avis ils ont dû dire bon, on est vraiment en train d'attaquer quelqu'un qui est très proche du président là, bon allez on arrête. C'est un peu ce qui se passe. Le fameux Gary Gensler de la SEC qui met le bazar actuellement. Confusion réglementaire de partout. On a des républicains qui s'attaquent directement à Gary Gensler. Alors je sais plus où est-ce que je vous ai mis la news, mais on a je crois il y a 18 États aux États-Unis qui attaquent la SEC en disant qu'ils ont, par rapport au comportement qu'il a eu sur les cryptos. Et avant ou après, en tout cas, il a publié une lettre suggérant une démission imminente de son poste de président. C'est-à-dire que lui-même a fait une lettre. Franchement, vous devriez me virer parce que je suis nul. Fort, Gary, très fort.
Bref, donc c'était ça, voilà. C'était 18 États qui ont porté plainte contre la SEC, surtout contre Gary Gensler par rapport à tous ses propos et toute sa petite vendetta sur l'écosystème crypto. Ensuite, je voulais vous expliquer quand même qu'on a vraiment des très gros, et surtout la blague, c'est qu'on a des banques qui ont investi énormément sur les bitcoins. On parle de milliards de dollars qui ont été investis par Goldman Sachs, qui est l'une des plus grosses banques du monde. Et c'est très très drôle que les banques mondiales n'aiment pas Bitcoin, alors qu'en fait elles investissent dessus. C'est un petit peu comme ils te disent, attends, investis pas tout de suite sur Bitcoin, laisse-moi d'abord rentrer avant, et après quand toi t'investis, déjà t'investiras plus haut. Voilà un petit peu ce qui se passe actuellement qui me fait rire. Le top 5 des meme coins sur Base pour x100 et comment les acheter simplement en 1 minute, tu te doutes bien que ça n'est pas si facile que ça, donc faites très attention. En plus sur Base, certes il y a un petit peu de mouvement, ça fait partie des Layer 2 qui a le plus d'utilité actuellement, même si on a vu un gros pic d'Arbitrum pendant un long moment, et puis maintenant ça s'est retombé comme un soufflet. Là c'est vraiment Base à fond, et donc tu le sais, il y a beaucoup les mêmes coins qui sont et qui ont explosé sur l'écosystème Base. Alors c'est pas que, mais on a le Brett, le Mog, le Degen, Toshi et le Luna là. Bref, faites très attention. Vous devez savoir que même ce type d'article là qui te met x100, non, il y a d'ailleurs forte chance que non. Les projets c'est des tout petits projets, vraiment, tu vas les regarder, tu vois, le Meagle, le Ski, le KitKat, le Sumi, c'est des tout petits trucs et qui malheureusement pour toi en fait ont déjà un peu explosé. J'ai envie de te dire, c'est facile de dire ça va faire x100 quand en fait il a déjà fait x100 en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc est-ce qu'il fallait investir plutôt avant? Oui. Est-ce que tu peux le trouver facilement? Bah non. Voilà, comme d'habitude, ça se saurait s'il y avait de l'argent. Facile à se faire. Par contre, l'accompagnement, les cours et surtout un petit peu le groupe de Panda Premium peut vous aider clairement à savoir faire et reconnaître un petit peu, ça c'est clair. Il y en a beaucoup qui t'expliquent que maintenant qu'on a Donald Trump, et ben les BRICS il va leur marcher dessus. Je pense pas que ce soit si facile que ça. En tout cas, ça va être un petit peu la bataille qu'il a parce que lui est toujours très fort pour le dollar, donc on verra. Le Floki aussi qui a fait une très belle envolée parce que du coup il a été ajouté sur Coinbase, donc là, les très gros acteurs très importants, c'est toujours Coinbase et Bitcoin et Binance, mais Coinbase de plus en plus parce que justement, comme on en parle de partout avec le fait qu'il ait l'accompagnement des ETF Bitcoin Spot, on en parle énormément. Donc forcément, le Floki a explosé, je mets des guillemets parce que ça a pris un joli pourcentage, mais c'est pas encore le... C'est facile de dire quand quelque chose s'est passé alors que c'est plus compliqué de regarder quand ça se passe. Bref, et on termine avec le plus gros exchange de crypto de Corée du Sud qui risque potentiellement 40 milliards de dollars d'amende. Vous le connaissez forcément, c'est Upbit qui est donc un projet de Corée du Sud. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que la Corée du Sud et en général l'Asie, c'est une population extrêmement attirée par les cryptos pour plein de raisons. Émancipation gouvernementale, retour entre guillemets à la réalité d'une monnaie, je pense beaucoup aux Philippines, qui ce que tu gagnes toi pour toi du 50, 60, 80 dollars sur un truc en crypto, ça te parle pas beaucoup parce que c'est entre guillemets nul. Pour eux c'est énorme, c'est des mois de travail pour nourrir des familles, donc c'est assez ouf ce qui se passe là-bas. Bref, et en tout cas ils auraient apparemment accepté des KYC non conformes et du coup ils risquent énormément. Donc on verra un petit peu, on va suivre cette potentielle dinguerie. En tout cas, si vous avez, quand vous voyez ce type d'annonce là un peu en avance de potentielle phase et tout, faites attention si vous avez des coins dessus en trading et tout. Faites attention, je vous dis pas de les retirer, faites ce que vous voulez, il n'y a pas de conseils, des conseils et tout, mais faites attention à vous là-dessus. Ok ? Voilà, donc on en a fini pour les news, on va regarder rapidement ce qui se passe sur les marchés. Donc on est toujours sur ce joli vert, on a quand même, si j'arrive à cliquer dessus, un Bitcoin qui est sur les plus haut, sur le plafond du monde, aux alentours des 93 000 dollars. Là, il est à 92 000 dollars, effectivement. On a cette hésitation attendue qu'on avait sur ce point-là. On a vraiment laissé quand même beaucoup à 73 000. Il faudrait peut-être aller le rechercher. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, le marché n'a pas spécialement envie d'y aller. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que ces derniers jours, on a un petit peu la dominance de Bitcoin qui est en difficulté. Ça veut dire que les altcoins reprennent un petit peu de force. Donc on n'a pas forcément Ethereum qui est encore assez calme, mais d'autres projets, des mêmes coins, mais là surtout c'est un petit peu XRP, HBAR, ce genre de choses qui a relancé un petit peu ces points là.
mais tu vas voir qu'on a aussi certaines choses très intéressantes. Mais juste avant, je voulais te montrer en regardant un peu plus loin où est-ce qu'on en est sur donc l'écosystème crypto total. On est toujours sur le plafond du monde, c'est-à-dire qu'on on a bien évidemment dépassé le total de, enfin la market cap totale des cryptos a été dépassée. On a dépassé donc les 3000 milliards de dollars d'investis sur les cryptos. C'est très bien, ceux qui pensent être en retard, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Les guesses sont plutôt beaucoup plus hauts, donc on a encore un petit peu de place. En ce qui concerne le total des cryptos sans Bitcoin et sans Ether, ça y est, on a enfin dépassé de façon solide le point que je vous avais expliqué donc des 14 mars, mais surtout les 810 000 milliards de dollars. Pour l'instant, on est en très jolie phase haute et on devrait naturellement un petit peu aller chercher donc les plus hauts qui sont pour l'instant encore assez loin, mais on est bien parti. Et sur les mêmes, forcément les mêmes font que d'exploser, si ce n'est que on a quand même stagné ces derniers jours. Voilà, on a eu une belle augmentation, mais là on voit que beaucoup et on arrive sur un peu un plafond, à voir si on arrive à exploser ce plafond sur les prochains jours ou pas. Alors je vous disais qu'il y a certains projets qui ont bien évidemment explosé, donc le XRP qui a dépassé les 1$, qui l'a fait peut-être un petit peu rapide sur cette phase là, mais par contre en arrivant sur les 1$ psychologiques c'est très propre, on les dépasse, on revient, et là on est bloqué sur les 1,12, donc on va voir si on arrive à aller chercher les 1,32. Pour l'instant j'ai envie de te dire que c'est carrément possible par rapport à donc tout ce qu'on a actuellement. Voilà, donc faites vos investissements en fonction de vos plans, c'est surtout ça qui est important. Mais là où je veux attirer votre attention, c'est surtout sur ça. Voilà, là on a enfin quelque chose que j'aime bien et je vais dézoomer un petit peu parce qu'on a enfin, et là il y a vraiment des gens qui me suivent depuis longtemps, un petit retour d'espoir sur Atom qui s'écrasait quoi, vraiment Atom à 3 balles il n'y a pas si longtemps, juste avant les élections de Donald Trump, compliqué, et là Atom qui fait quasiment 75%, ça fait plaisir. Voilà, on a vraiment Atom qui marche de nouveau sur ses concurrents entre guillemets de layer 0, donc à savoir le Polkadot qui lui quand même pas mal aussi, mais surtout Avalanche qui avait pris une grosse avance et qui là se fait un petit peu rattraper, du moins rattraper son pourcentage de hausse par Atom, donc ça fait plaisir. Ensuite, alors ça c'est plutôt pour ceux qui sont là et qui me suivent depuis longtemps, on avait regardé le Kujira. Alors là faites très attention parce que là en termes d'investissement on est sur un très petit token, ancien Luna et tout, donc waouh, il y a quand même beaucoup de red flag un peu de partout, mais en tout cas il faut reconnaître que là le marché a relancé ce token là et je suis le premier étonné. Je sais pas s'il y a des gens qui avaient fait le pari, parce que là pour le coup c'était un pari au moment où je vous ai sorti la vidéo, et après d'acheter aux alentours des 35-40 centimes, voire peut-être qu'on peut l'avoir à 30 centimes sur le Kujira, qui était un investissement extrêmement risqué. Pour l'instant, ceux qui ont fait ça, ça paye, c'est x2, peut-être un peu plus même pour ceux qui ont un truc en bas. Mais par contre, je connais beaucoup de gens qui ont plutôt un multiple très compliqué, qui avaient acheté plutôt aux alentours des 3,50. Donc on est loin et je sais même pas si on a la possibilité de le faire. En tout cas, on a eu une news centralisée ici qui avait tout fait casser. Donc le marché, si le token ne meurt pas, a envie d'aller le récupérer. Mais il faut faire très attention à ce type de projet là qui est un peu tendancieux, on va dire, avec certains problèmes. Ensuite, on a un vrai retour de certains layers 2, notamment le Pol, mais aussi le Starknet, donc qui retourne encore une fois sur les 50 centimes après beaucoup de difficultés. On verra un peu si on arrive à s'en sortir sur le Starknet. Pour l'instant, c'est en bonne voie. On a aussi un vrai retour des projets d'intelligence artificielle ces derniers temps, là, du moins aujourd'hui, donc ça fait plaisir. Le render, on en avait déjà parlé la semaine dernière. On a AKT là qui fait des petites dingueries, qui est venu chercher les 3,8 qu'on surveillait. On a le Tao qui nous valide pour l'instant un joli rebond sur les 478, donc on va voir. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ouais, les projets de gaming. Va falloir regarder un petit peu ces projets là sur l'année prochaine, parce que je pense que ça va être intéressant et qu'il va y avoir un moment où les gens vont se rendre compte avec les initiatives que je t'ai montré tout à l'heure que la blockchain était vraiment intéressante, donc à voir. Projet Gala qui a fait un très joli rebond depuis Donald Trump là, et qui est sur ses plus hauts du moment, donc pourquoi pas. Sandbox là qui nous fait
vraiment un petit retour là, mais vraiment c'est très petit parce que pour l'instant Sandbox c'est encore très loin de ses plus hauts, hein. Et même IMX qui remonte un petit peu, mais voilà, c'est pas fou. Là vraiment on a plutôt des links, hein, qui arrivent à faire des choses très intéressantes, et surtout ce que je vous disais tout à l'heure, le Hondo là, le OM là, donc le Mantra qui a fait une explosion totale. Alors ça fait longtemps qu'on vous en parle, hein, parce que je vous disais tout à l'heure tout le long des news, c'est facile de dire que c'est monté. Ça fait très longtemps que je vous explique que le Mantra est un investissement potentiellement intéressant, du moins sur les RWA, parce que ça arrive à de plus en plus être utilisé, et que les types de projets d'Oracle comme le Link ont besoin de RWA. Alors voilà, on va suivre un petit peu ce qui se passe actuellement sur les news et tout. Là on retrace un petit peu, et justement c'est dommage, mais juste avant le live j'ai lancé et on était là et je vous expliquais qu'il faut au moins aller refermer les 368. En train de le faire en direct, c'est pas mal. Le Polix aussi qui se réveille un petit peu. Le Hondo, faut faire attention, je crois que c'est celui-là qui a beaucoup de mouvements tokenomiques à l'avenir, mais surtout on est arrivé sur les 1$ psychologiques, donc qui peuvent faire beaucoup de mal à certaines personnes, psychologiques, hein, très intéressant. Bref, voilà, j'ai fait à peu près le tour des choses que je voulais vous montrer. Sinon, on a aussi ENA, hein, que je surveille depuis très longtemps. Mais on a le VET, voilà, on va finir là-dessus. Le VET qui a et qui est sur sa borne, hein, d'hésitation haute pour l'instant. Je vous l'avais dit, hein, ça faisait très longtemps qu'on avait le VET qui hésitait entre les 2 et les 3 centimes, entre guillemets. Pour l'instant, on est dessus, au-dessus, je veux dire. Et voilà, on va voir si le VET arrive à retrouver un peu d'utilité et repartir sur les 4, voire 5 centimes et encore plus haut. On va surveiller ça en tout cas ensemble, bien évidemment, les amis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez tenu jusque là. Je vais rester avec tous ceux qui sont en live comme d'habitude. N'hésitez pas à lâcher des commentaires, des likes, et de plus en plus de soutien de votre part, c'est vraiment très important, donc merci à tous ceux qui le font. Rejoignez un petit peu nos projets, on a beaucoup de choses qui arrivent, hein, selon quand tu regardes cette vidéo, mais je pense que ça peut-être déjà bon sur nos réseaux, donc soit au fait de ce qui se passe sur nos différents réseaux. Bienvenue à tous les nouveaux, en tout cas je vais rester en live avec les autres. Je vous souhaite une excellente journée, soirée ou nuit à tous ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. Ciao à vous les amis.